Salut à tous et bienvenue. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu différente de ce que j'ai l'habitude de proposer. Tout simplement pourquoi depuis que je me filme, et j'ai encore un match sûr en compétition à mettre, mais j'ai des petits soucis au montage. Et je vous mettrai peut-être un match amical que j'ai gagné. Mais rien n'est sûr. Faut que j'arrive à monter tout ça. Donc aujourd'hui, petite vidéo sur du matériel. Voilà. J'ai changé de raquette. Je me suis rendu compte depuis que je me filmais que je faisais beaucoup de fautes, même si je le savais déjà à l'avance. Mais je me suis rendu compte davantage de ce nombre de fautes qui est énorme. Énorme et en partie qui me fait perdre mon premier match mon troisième match, parce que j'ai déjà gagné sur le premier tournoi, j'ai gagné à 32 à 30 et je perds à 15-4. Je perds à 15-4, 6-2, 6-3. Et quand je dis que je perds, c'est que je perds vraiment. J'ai fait beaucoup trop de fautes. Physiquement, j'y étais pas. C'était un tournoi de reprise. C'était pas ça. Je suis conscient que le physique est un véritable problème concernant toutes ces fautes. Là-dessus, je me le cache pas. Mais je me suis renseigné un peu aussi sur les raquettes. Ça fait un moment que je cherche ma raquette idéale. Il y a des raquettes qui correspondent plus à notre jeu que d'autres. Et j'étais parti sur l'optique de prendre une raquette qui accentuait mes points forts. D'où mon premier choix des raquettes orientées puissance et lift. À savoir, j'ai beaucoup joué avec les Aid Extreme et dernièrement avec la Babola Pure Aero. Alors, ces raquettes, dans un jour où je suis à fond, où je suis vraiment top physiquement, je peux gagner à 15-4 parce que je l'ai déjà fait. Gagner à 15-4 en étant mené au premier set, de mémoire parce qu'il y a 5-6 ans, je peux le faire. Mais quand je suis dans un mauvais jour où je fais des fautes, je peux perdre à 15-4 comme je l'ai fait dernièrement, la semaine dernière. Et là-dessus, j'ai envie de dire, il n'y a aucun souci parce que je perds à 15-4, deux classements au-dessus de moi, ça paraît logique. Mais je peux perdre aussi à 33. Et là, ça me pose problème. Rien contre les 33, juste que j'ai une ambition sportive de monter de classement, d'être au moins à 15-4 en fin de saison prochaine. J'espère que ce sera possible puisque je vais en même temps rénover une maison. Donc voilà, la fin d'année, début d'année, il n'y aura pas beaucoup de place pour le tennis, hormis les entraînements. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et donc voilà, je sais que ça va. Oui, voilà. J'ai pour ambition de monter 15K jusqu'à la fin de l'année et de m'approcher au plus près de la deuxième série. L'objectif étant de réussir à monter 15-2 pour pourquoi pas passer mon DE et après devenir coach de tennis. Bref, 13 de plaisanterie. Pour faire ça, il faut un physique, il faut faire moins de fautes. Le physique, je peux pas le changer. Paf, un instant, je ne peux pas. Je sais que ça va me prendre au moins un an et demi, voire beaucoup plus. Euh, donc ce que j'ai opté pour comme solution dans un premier temps, c'est changer mes raquettes. Mes raquettes qui étaient vraiment orientées puissance et contrôle, et lift, pardon. J'ai pratiquement tout revendu déjà, j'en avais pas mal des raquettes. J'ai tout revendu, quasiment. D'ailleurs, si vous êtes intéressé, pardon, il me reste peut-être une Aide Radical MP et une Aide Speed Pro. Voilà, je crois que c'est tout. Le reste, j'ai réussi à les revendre. Et mes aides extrêmes qui sont en test avec un collègue du club. Donc voilà, trêve de plaisanterie parce que ça fait quand même déjà 5 minutes que la vidéo tourne. Et je vous ai toujours pas présenté les petites bêtes. Donc, les petites bêtes, voilà. Je suis passé par le site de tennis.fr. Première fois que je passe par ce site. Site allemand, commandé le mercredi à 9h, le mercredi à 9h30, 10h ou 10h30, je sais plus, commande expédiée. Voilà.
Donc je suis parti sur les modèles Pure Strike. J'ai déjà ouvert le colis, hein, comme tout le monde je pense, quand on reçoit du matériel, on est comme des gamins à Noël. Je les ai juste sortis, je les ai pas encore testés en conditions réelles, juste pour les faire corder. Donc je suis parti hop, sur la Pure Strike 16-19 en 630. Donc 16-19, eh ben, c'est le nombre de cordes, hein, 16 montants et 19 travers. C'est bien ça. Je sais pas pourquoi, j'ai eu un petit doute. Donc 16 montants, 19 travers en 630 cm². Pourquoi je suis parti sur du 630 plutôt que d'un tamis classique en 645? Parce que ça confère moins de puissance. Euh, c'est une raquette plutôt orientée vraiment contrôle. Assez puissante quand même par rapport à sa rigidité. Et il y a toujours... Alors, 630, ça va me faire perdre un peu d'accès aux effets, mais il y a ce qu'on appelle le FSI Power chez Babola, donc on le verra pas trop bien, mais de mémoire c'est les œillets centraux qui sont un peu plus larges, ces œillets là qui sont en rouge là, donc ici et en bas, qui sont un peu plus larges pour permettre au corps de coulisser plus facilement. Donc pour cette raquette, comme je l'ai dit, un plan de cordage en 16 par 19, un tamis en 630 cm². Que dire d'autre? Un poids de 305 grammes, plutôt équilibré de façon neutre, 32 cm. Bon, moi je joue en manche 3, mais bon, ça après, voilà. Manche 3 avec un surgrip. Bien que là, je pense que c'est pas le même grip que j'avais avant sur ma Pure Aéro, et j'ai l'impression que le manche est un peu plus petit. Mais bon, ça, c'est pas grand chose, hein, c'est juste un surgrip à changer. Voilà, donc j'en ai deux. Je vous sors la deuxième tout de suite. Alors pourquoi deux, hein, ben, hop, attendez. Donc pourquoi deux? Tout simplement s'il y a un cordage qui casse en plein match, ça peut arriver. Et sur ces raquettes, alors là je l'ai vu tout de suite, pas sur l'autre, mais celle-là ça m'a sauté aux yeux. La forme du cadre, on se rapproche vraiment très lointain des cadres Yonex, à savoir un peu plus rectangulaire, on va dire, ici et ici. C'est vraiment léger, mais c'est pas aussi pointu enfin pas aussi marqué que Yonex. Mais voilà, ça commence à s'en rapprocher légèrement. Donc, ce cordage-là, vert, c'est mon cordage habituel. Le Solinco Hyper G en 1,25, tendu à 22. Donc, au niveau de la tension, du coup, je suis un peu perdu, puisque forcément, une raquette moins puissante. C'est aussi pour ça que j'ai pris une raquette plutôt orientée contrôle. Ça va me permettre, j'espère, de gommer certaines fautes que je fais bêtement, où je me suis rendu compte qu'avec la Pure Aéro, je retenais un peu mon bras, je ne le laissais pas partir complètement. Ce qui peut donc expliquer cela. Là, vu que c'est une raquette où il va falloir que je mette un peu plus de puissance de mon côté pour que ça parte, j'espère ne pas avoir retenir mon bras et du coup à jouer de façon plus fluide. Pourquoi j'ai également pris une raquette plutôt orientée contrôle? Deuxième solution, enfin deuxième raison, euh, pour pouvoir jouer avec un cordage moins tendu. Donc moins tendu, effectivement, ça joue un peu sur la précision, il y a un effet entre guillemets trampoline, bien que je ne sois pas vraiment sûr qu'à notre niveau ça puisse jouer. Je sais qu'il y a Casual Tennis qui a fait un test avec une raquette tendue à 10 kg ou un truc comme ça, enfin vraiment, vraiment peu tendu, et il n'a pas manqué de contrôle. Donc voilà, je pense pas qu'à notre niveau c'est une grande importance. Mais voilà, j'ai préféré opter pour un cas de contrôle
pour permettre de descendre en tension, pour avoir un cordage entre guillemets plus souple, pour éviter que ça tire dans les articulations au fur et à mesure, notamment dans l'épaule et dans le coude, qui sont fortement sollicités, moi, par rapport à mon service et à mon coup droit. Et troisième région qui, j'espère, aboutira, c'est qu'actuellement, ma forme physique, je suis gêné pour faire mes revers à deux mains. Voilà, j'ai mon ventre qui me gêne, c'est pas naturel. Donc, j'espère pouvoir avoir... j'ai quand même un bon bras, que ce soit au service ou au coup droit, j'ai un bon bras droit. Donc, je vois pas pourquoi il ne pourrait pas être aussi bien exploité en revers. Donc, je pense également, peut-être que je me trompe totalement, mais qu'avec mon revers à une main, je pourrais passer plus de balles et faire moins de fautes également. Donc, à voir. Ensuite, Solinco Hyper G jauge 1,25 tendu à 22. Et sur mon deuxième cadre, je suis parti sur le RPM Blast de chez Babola. Pourquoi essayer ce cordage-là? Purement et simplement pour une question d'esthétisme. Ouais, je suis un peu comme ça. Bien que là, ça ne fasse pas totalement laid, c'est original avec le verre fluo. Mais voilà, si j'arrive à jouer avec ce cordage qui est aussi plus typé contrôle, donc là il y a vraiment une zone, une raquette orientée vraiment contrôle à 100%, et ben je pourrais me permettre de le prendre en rouge ou de rester en noir, je sais pas, ou peut-être faire un mix des deux, pourquoi pas. Toujours est-il que voilà, je vais essayer ces cadres. Cadre que j'ai oublié de vous parler aussi de la. C'est pas marqué, mais alors de mémoire, de l'épaisseur du cadre, qui joue aussi énormément sur la puissance ou le contrôle. Si je me raconte pas de bêtises, la Pure Aero était annoncée à 23 ici, 23 mm comme ça, 26 au cœur du tamis, et on repassait à 23 en tête de raquette. Sur celle-là, je suis à 21 mm ici, 23 ici en cœur de raquette, et je retombe à 21 en bas, en tête de raquette, pardon. Donc voilà, c'est mes nouvelles raquettes. Je n'ai pas encore pu taper la balle officiellement avec à ce jour. Nous sommes le mardi 3 octobre. Donc je les ai reçus samedi. Je les ai fait corder dans la journée. On a un cordeur qui est vraiment top de ce côté-là. Et voilà. Et comme j'ai pris 2 raquettes, j'ai également pris le sac. Bon, le sac, c'est pas ça qui va me permettre d'avoir plus de contrôle ou plus de puissance, plus d'effet, enfin bref. Non, c'est juste que je le trouvais chouette. Et puis, j'aime bien avoir quelque chose d'unique quand je joue. Je sais que pour certains, c'est bête, ça n'a rien à voir. Mais voilà, j'aime bien. Donc, le petit sac, 3 grands rangements. Un petit rangement ici avec une coque un peu renforcée. Ça, c'est pas mal pour mettre, je pense, le téléphone. La GoPro, elle tiendra pas, mais voilà, l'idée y est. Et là, un autre rangement vide-poche, on va dire, qui est quand même relativement grand. Voilà. Donc au total 5 rangements, dont un rangement pour les chaussures ici. Je vous en montre pas trop sur le sac parce que je pense que je vais pas tarder à vous faire une vidéo sur ce que j'ai dans mon sac. Ça va être en prévision, va falloir que je trouve des idées de vidéos comme ça pendant les travaux, j'espère. Puisque j'aurai beaucoup moins de temps pour jouer au tennis, faire une vidéo comme ça, voilà, ça faire moins de temps pour les tournois surtout. Une vidéo comme ça peut se faire rapidement. Dites-moi si ça vous intéresse de parler un peu matériel, de ce que je sais, on pourra échanger éventuellement, partager nos connaissances. Voilà, donc sur ce, je sais très bien que ce ne sont pas les raquettes qui vont me faire progresser immédiatement.
En tout cas, j'espère que ça va m'aider à progresser, à faire moins de fautes. Et l'un va dans l'autre. Je pense que si je fais moins de fautes grâce aux raquettes, entre guillemets, euh, potentiellement je pourrais gagner des matchs. Donc jouer, avancer plus souvent, enfin, plus loin dans les tableaux. Et du coup, le physique gagnera aussi. Voilà. C'est mon point de vue. J'espère que cette petite vidéo matérielle vous a plu. Et donc je vais reprendre les entraînements officiellement lundi 8, je pense lundi 8 octobre, on est le 3, donc ouais ça doit être ça. Lundi 8 octobre. Et voilà, donc je pense qu'on va repartir sur un rythme de vidéo correct. Là j'ai pas trop publié ces derniers temps, mais malgré ça j'ai quand même gagné encore quelques abonnés, donc c'est pas grand chose, je vous l'accorde, mais on s'approche tout doucement des 100 abonnés. Euh, voilà, bah c'est pas mal, hein, j'ai envie de te dire. Donc voilà, si ça t'a plu, si t'en veux plus, n'hésite pas à partager, à commenter, à liker, à me poser des questions dans l'espace commentaire, et pourquoi pas me donner des idées de vidéos que t'aimerais bien que je fasse. Voilà, pourquoi pas aussi rencontrer des abonnés, ça paraît flatteur de dire ça, mais j'ai déjà quelqu'un qui m'a demandé, il faut que j'arrive à trouver le temps pour aller jouer avec lui. Pourtant on n'est pas trop loin, hein. Voilà, faut trouver le temps. Faut trouver le temps. En tout cas, je te souhaite une bonne fin de journée, suivant l'heure que tu regardes cette vidéo, ou une bonne nuit. Je te souhaite pardon, de bons entraînements, de bonnes perfs. Et je te dis à une prochaine. Salut!